j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Je vois ma soeur Crambo, tu es là, lève-toi. Oui, la vieille. Je suis très heureux de la voir. Elle ne se portait pas bien du tout. Le Seigneur l'a relevée. Moi, qui connaît le frère Crambo? Pas Philémon, hein, mais son père. Qui connaît le père de Philémon? Levez-vous. Sœur, tu vois, regarde derrière. Beaucoup de gens qui connaissent ton mari. Que Dieu vous bénisse. Assois-toi, sœur. Assoyez-vous aussi. Vous savez que Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Par contre, le message, peut-être on aura le temps d'en parler un peu du message de ce matin de mon frère Franck. Mais nous qui sommes ici, le frère André l'a répété, nous sommes des privilégiés. C'est-à-dire, pendant que les autres meurent dans le péché, ils n'ont même pas le pouvoir de se repentir. Bon, c'est un pouvoir. Hein? Ils s'enfoncent tous dans le péché. Ils disent non, moi j'ai raison. Oh non, non, moi j'ai raison. Quand le Seigneur leur dit repentir, non, non, non. Mais rappelez-vous, le frère a parlé de ça une fois. Ceux qui sont prédestinés, ils peuvent s'égarer, mais ils vont faire demi-tour. Qui est d'accord? Ils ne se perdront jamais. Ce n'est pas moi je l'invente, c'est la parole de Dieu. Dans Jean, il est écrit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Écoutez-moi bien. Vous pouvez venir à l'église du Koweït, hein? Vous pouvez aller ailleurs. Mais si le Père ne vous attire pas, vous ne pouvez pas venir ici. Vous ne pouvez pas venir à Jésus-Christ. Vous pouvez venir à l'église, mais à lui, pour que vous puissiez venir à Jésus, il faut que le Père l'attire. Qui a bien compris? Qui n'a pas compris cela? Tu vois des mecs qui ne sont pas levés. Si Dieu lui-même ne t'attire pas, tu ne peux pas venir à Jésus. Tu peux venir à l'église ici. Mais tu ne vas jamais rencontrer le Seigneur. Or, si vous venez ici pour rencontrer Jésus, ce n'est pas pour rencontrer un homme. Et quand le frère a parlé d'idolâtrie, il y en a qui pensent que, quand on dit frère Franck, il y a des détails. Hein? Et si on devait reprendre quelques points de ce message, un jour les frères sont venus voir le frère Franck. Ils lui ont demandé, mais est-ce que le fils de frère Branham arrive? Tu n'iras pas. On doit aller rencontrer le fils de frère Branham. Et il y en a qui se demandent comment le frère Branham tient sa cuillère. Si c'est à l'envers ou c'est à l'endroit. Ça vous fait rire. C'est ça l'idolâtrie. Moi, je suis allé à Lyon, j'ai dit, je ne suis pas idolâtre, mais je ne suis pas franquiste. Oh là là. Peut-être les frères de Lyon entendent. Hein? Il y a un frère qui est sorti immédiatement. Pourquoi je ne suis pas franquiste? Il dit, mais je ne suis pas franquiste. Amen. Je crois au ministère. Amen. Mais je ne suis pas franquiste. Hein? C'est ça, en 2014. Le frère est sorti de l'assemblée parce que je dis que je suis pas. Non, mais c'est vrai. Si on lui dit, mais pour la question, il dit, frère, je n'ai jamais été franquiste, je ne serai pas. Mais je suis chrétien. Amen. Par contre, j'ai croisé Jésus personnellement. Alors, quand on le croit personnellement, il vient tabernacler en nous. Amen. Nous sommes engendrés de Dieu. Et nous sommes fils de Dieu. À ce moment-là, frère Branham dit ceci. En tant que fils de Dieu, moi, Branham, il fait beaucoup d'erreurs. Mais Dieu ne les comptabilise pas comme des péchés pour moi. Vous n'êtes pas heureux? Oui.
Mais un pécheur, pourquoi il meurt dans le péché? Pas parce qu'il est tombé dans le péché, mais c'est parce que c'est un pécheur. C'est sa nature. C'est sa nature. Quand on prend l'histoire de l'aiglon, c'est une mère aigle qui a perdu son œuf. Et puis pendant longtemps, elle sait qu'elle a perdu un œuf. Elle a cherché l'œuf partout, elle ne trouve pas. Et puis un jour, elle passe à côté de la basse-cour, elle voit un poussin bizarre, comme toi et moi. Les parents nous considèrent comme des gens bizarres. Ceux-là, ils ne se marient pas. Parce que la sœur veut se considérer vierge. Toi, tu es là, tu vas mourir pauvre. Il y a personne, tu ne fais pas d'enfants maintenant. On sent les enfants dans ton ventre. Mais Dieu les sent mieux que vous. Et Dieu fait chaque chose bonne à son heure. Va courir avec les autres, tu vas avoir des enfants. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes là pour chercher le royaume des cieux. Alléluia. Alors, quand cet aigle a aperçu ce poussin bizarre, on dit, mais nous aussi, on va à l'église. Hein? Mais ce n'est pas un problème d'église. Hein? C'est un problème de connexion avec le Christ, le Seigneur Jésus de Nazareth. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez rien. Qui est d'accord? Si Jésus, vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Vous pouvez avoir des milliards. Et frère Branham prêchait, il prêche encore, et il dit, merci le Seigneur. La nuit, j'ai commencé à écouter Dieu riche en miséricorde. Il a parlé de la résurrection. Et puis il arrive ici, le frère Franck parle. Notre Dieu, il est riche aussi en toutes choses. À lui appartient l'or et l'argent. Mais ce qui est important pour nous, c'est la miséricorde. Amen. Alors, il a vu cet aiglon, c'est-à-dire un poussin bizarre. Il est descendu un peu, et puis il a poussé un cri d'aigle. Le poussin a été touché. Alléluia. Toi et moi, quand on a écouté ces messages pour la première fois, notre cœur a été touché. Ah oui. Toi qui es assis là, si tu es venu pour faire plaisir aux gens, tu n'as rien cru encore. Tu peux aller te promener ailleurs. Mais c'est donc que le cœur a été touché parce qu'il est fils de Dieu. Et celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit, vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. On le considère comme quelqu'un de bizarre. Il est là, il ne se marie pas, il va aller te promener, tu vas faire des enfants. Mais bien aimé, restons tranquilles. Au temps marqué, Dieu va donner une femme, il va nous donner un mari, nous allons nous marier correctement, nous allons avoir des enfants. Et alors, son cœur a été touché, comme le jour de la Pentecôte. C'est pour ça, frère, quand on dit quels sont ceux qui vont prendre le baptême là, si votre cœur n'a pas été touché, il ne faut pas venir ici. Qui a bien compris? Non, je veux voir les mains comme ça. Il ne faut pas dire comme ici, d'aller X, il est baptisé, moi. Non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas un problème de compétition. C'est un problème de connexion. Mon frère, mon bien-aimé frère Mathias, est un spécialiste de l'électricité. Nous voyons ça, la lumière, mais boum, on dit la lumière, il n'y a plus de lumière, mais on voit les ampoules. Mais il n'y a plus de lumière. Il y a eu une déconnexion. Alléluia. Nous sommes connectés à la source de la vie, qui est Jésus-Christ. Et il a dit, personne ne les ravira de ma main. Moi, je suis heureux. Tu dors. Ce n'est pas les cauchemars qui vont t'enlever la main de Dieu. Qui a compris? Ce n'est pas les échecs. Les échecs sont simplement des épreuves qui enracinent ta foi,
Les épreuves sont l'engrais de la foi. Plus tu as éprouvé, plus tes racines sont enracinées dans la foi. Et la Bible dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu même, il vous rendra inébranlable. Ah oui, le diable va venir vous toucher, il va être ébranlé. Alléluia. Comme s'il touchait à une haute tension. On ne touche pas à cette course 2 fois. Hein. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été connus dès avant la fondation du monde. Nous avons en nous la nature de Dieu, la vie de Dieu. C'est vrai, nous ne sommes rien. Hein. Moi, je suis rien de tout. Mais quand je vois que Dieu a eu pitié de moi, et il a plongé sa main dans les ordures pour me chercher, j'ai dit, Seigneur, tu es bon. Comment? La Bible dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais Dieu nous a tellement aimés que lorsque nous sommes encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est là que nous allons mourir. Non, 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 non. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que mon Père, et personne ne les ravira de la main de mon Père. Et je les ressuscité au dernier jour. Nous allons participer à l'enlèvement dont a parlé le frère ce matin. Qui est certain? Moi, je le crois. Hein? Pas parce que j'ai la force, mais c'est un don. Moi, je n'ai pas vu un enfant dire à sa mère, ah, maman, je vais naître. Montrez-moi cette situation-ci. J'ai un certain âge, mais je n'ai pas vu ça encore. C'est un homme qui décide de mettre un enfant au monde. C'est pas vrai? C'est Dieu lui-même qui nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés, il est venu tabernacler en nous, et nous avons la vie de Dieu en nous, et la parole que nous recevons de Dieu devient une puissance de Dieu en nous. Une puissance de transformation en nous. Et ce matin, le frère a dit que tout ce qu'on a fait de nous-mêmes, nous avons échoué. Désormais, nous lui confions tout. On dit, Seigneur, me voici, conduis-moi. Et je veux faire seulement ce que tu veux que je fasse. Alors, je serai parfait. Parce que Dieu fait toutes choses parfaitement. Il n'échoue jamais. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Que son nom soit loué. Alors, cet aiglon a écouté la voix une première fois. Deuxième fois, son cœur a été touché. Et puis les autres poussés ont dit, mais écoutez, avance. Tu fais des bêtises là. C'est quoi? Mais viens. Ah, il a dit, mais j'ai entendu une voix là. Il a dit, quelle voix? Il y a beaucoup de voix autour de nous. Qui croit? Il y a tellement de voix, des milliers de voix qui résonnent. Mais tu en as quelle voix? Deuxième fois, la mère aigle dit, ah, tu n'es pas un poussé. Ah, je ne suis pas un poussé. Conan, tu n'es pas un païen, tu es un fils de Dieu. Aïe, tu n'es pas une païenne, tu es un fils de Dieu. Malgré tes faiblesses. Ah oui, crois-le. Crois-le. Alors elle lui a dit, mais tu es un aigle. Oh maman, mais je suis un aigle. Je mange des asticots comme les autres. Non, non, c'est pas ta nourriture ça. Et fais un effort. Regarde tes ailes. Il a regardé ses ailes. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec les ailes? Tous les autres se moquent de moi. Il est bizarre, hein, pousser bizarre comme ça. Il dit, étends tes ailes, tu vas t'envoler. Elle est toujours en l'air en train de chercher. Frère, notre Seigneur, il est là, il intercède. Jusqu'à ce que tout soit remis à Dieu le Père. Et que Dieu devienne tout en tous. Il est là. Il va nous amener à la perfection. Alors, il a dit, mais essaie. Il a essayé. Il est arrivé. Non, pas sur le toit, sur le mur là-bas. Les gens ont dit, oh, Conan, Isaac, vous vous amusez. Toi, tu es négro, tu es un poussé, on a mangé les choses ensemble ici. Tu veux nous faire croire quoi? La maman est toujours en haut. Hein? C'est ça l'intercession, toujours en haut. Fais un effort.
seconde fois, il est arrivé sur le toit. Ah, les gens ont dit, hey, son affaire, là, c'est pas faux. Hein? On est mis sur le toit, tu n'es pas encore un nègre. Là. Et puis, viens maintenant. Il a tenu ses ailes. Oh, il a pris son envol. Alléluia. Un jour, nous allons nous en aller dans la gloire pour fêter les noces de l'agneau. Alléluia. Et Dieu nous donne le pouvoir de marcher comme des aigles. L'aigle marche, il mange la manne fraîche. Il ne mange pas n'importe quoi. Nous sommes quittés Babylone et tous les enseignements babyloniens. Nous devons tout mettre au dehors, nous séparer de tout, rester dans la parole de Dieu, révéler pour notre temps. Et Dieu va nous conduire jusqu'à la destination saint et sauf. Que son saint nom soit loué, exalté, magnifié. Alléluia. Qui est heureux? Moi, je suis le plus heureux que vous. Alléluia. Nous devons faire comme l'apôtre Paul. Oublions tout. Tout. Tout ce que nous avons été. Tout ce que nous avons fait. Oublions tout. Et portons-nous vers l'avant. Pour courir vers le prix de la vocation céleste. Il y a un prix, frère. Oh, moi j'entends ces prix. Maintenant, je reviens sur ce que le frère Franck a dit. Ne restons pas en disant que moi, je ne vaux rien. Moi, je ne vaux rien. Non, 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 non. Toi, tu vaux ce que vaut un fils de Dieu. Et en tant que fils, le Père va te conduire jusqu'à la destination. Alléluia. Gloire et honneur au Seigneur. Nous sommes très heureux de savoir cela. Nous devons marcher comme les fils de Dieu. Nous devons marcher comme ceux qui ne sont plus des poussins. Des poussins qui mangent des asticots. Nous mangeons de la viande fraîche. La parole révélée pour longtemps. Alléluia. Alors, nous avons 3 jours de jeûne. Je crois que le 13, le 14 et le 15, c'est ça? Mais je vais vous parler brièvement de ça. Vous savez que beaucoup de gens fêtent la Pâque. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est que la Pâque. J'ai posé la question à un jeune homme. Qu'est-ce que c'est que Noël? Il dit, oui, mais c'est la fête des enfants. Il dit, mais mon frère, tu n'as pas tort. C'est la fête des enfants pour les païens. Hein? Mais si nous pensons que le Seigneur est né, pas à cette date, non. Ça, je le sais, vous le savez aussi. Il ne parle pas de date, mais la naissance du Seigneur lui-même. Cette naissance, c'est pour notre salut. Non, le fait que le Seigneur soit né, nous devons être heureux. Nous savons que le Seigneur n'est pas né le 25 décembre parce que c'est le froid. Alors, il serait né vers avril. Mais ce qui est important pour nous, c'est que le Sauveur est né. Alléluia. Si le Sauveur est né, c'est une grande joie pour nous. Et s'il est ressuscité, c'est encore une plus grande joie pour nous. Lis-moi par rapport à la naissance du Seigneur, ce qui est très important pour nous. Je crois que c'est Luc combien? Ouais, Luc 2, verset 10. Il y en a qui ne connaissent pas cela, on va vous le lire. Mais retenez ça pour sachez que le Seigneur est tellement bon. Luc 2, allons-y. Luc, chapitre 2, verset 10. Mais l'ange dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen.
c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Alléluia. Qui est le Christ, le Seigneur. On s'arrête là d'abord. Alléluia. 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 Vous savez que Jésus et Josué sont deux noms qui ont la même racine. Qui le sait? Non, pas lever la main. Si vous levez la main, je vais vous demander. Qu'est-ce qui sait que Jésus et Josué sont deux noms qui ont la même racine? Alors, je demande à mon frère François, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, allons-y rapidement. Cela signifie que le sauveur. Oui, ça on sait, mais ça ne suffit pas. Jésus et Josué ont la même racine. Oui. Ouais. Parce que c'est celui qui donne la vie. Oui, c'est bien, tu as essayé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, quel lien? Mon frère là-bas. Mon frère, Dieu te bénisse, hein? C'est bien. Donc ça, on va aller rapidement. Josué et Jésus ont le même sens. On dit l'Éternel est sauveur. Alléluia. Dites Amen. Amen. Dites Amen. L'Éternel est sauveur. C'est Yahshua. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça ne vous amène pas à aller vous faire un baptême au nom de Yahshua, non? Vous voyez? Les gens aiment entendre des nouvelles choses. Ah, au nom de Yahshua. Non, dans la Bible, vous ne verrez pas ça. Nous sommes des francophones. On nous baptise au nom de Jésus-Christ. Mais ce sont Josué et Jésus ont la même racine. Yahshua, ça veut dire Dieu sauveur. Alléluia. Et donc, c'est Dieu sauveur qui est né. Qu'est-ce qu'on dit dans la vie de David? Oh, j'aime les mots David. Voilà quelqu'un. Écoutez-moi, regardez ici. Quand on est prédestiné, on est prédestiné. Qui est d'accord? David a tué Uri. Il a pris sa femme. Quand le Seigneur est venu lui faire des reproches, il s'est repenti. Et Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Nous avons vu la vie de David, comment il a épargné 2 fois la vie de son ennemi. Mais nous sommes capables. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui? Nous, on n'a pas tué, cherché la femme de quelqu'un, mais on nous crache dessus, mais on va te casser la gueule. Hein? Ah oui, comment lui, il se permet de moi, il vient me cracher dessus. Qui lui a donné cette autorisation? Mais David avait la possibilité. Et les gens lui donnaient conseil. Tue-le. Ça, c'est la voix du diable. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Écoutons uniquement la voix du Seigneur. Il a dit non. Il ne porterait pas la main si loin de l'Éternel. Et vous voyez ici que. Et c'est dans la vie de David que le Seigneur est né. Pas ailleurs. Oh non. Vous allez voir que Ruth également est une ancêtre de Jésus. Et si on va, vous allez voir. Mais le Seigneur, il tient compte de notre cœur. L'humilité de notre cœur. Quand le prophète est venu le voir, quelqu'un avait 1000 brebis, et puis il a ici des étrangers, il va prendre la petite brebis d'un pauvre pêcheur, d'un pauvre paysan. Il dit alors, c'est toi qui mérite la mort. Il dit, mais c'est toi. Il dit alors, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il s'est jeté à terre, Dieu lui a pardonné. La repentance est une puissance. Hein? On ne se repent pas si on veut.
Par contre, le Seigneur va te repentir. Le diable va dire non, écoute, tout le monde fait ça. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Rien de grave. C'est dans sa vie qu'il est né un sauveur. Un sauveur. Amen. Qui est le Christ? Amen. Le Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire qu'il nous ordonne. Il nous donne des ordres, on doit obéir. Tu comprends? Quand on dit le Seigneur, ce n'est pas le sauveur. Hein? Il est maintenant Seigneur et puis sauveur. Quand il dit fais cela, tu dois le faire, le Seigneur. Il a droit de vie et de mort sur nous. Alors nous prenons maintenant, nous continuons au verset 67. Allons-y. Oui. Non, 67. Oui. Chapitre 1. Verset 67. Verset 67. Gloire à Dieu. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Amen. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, ils ne pouvaient pas être des incrédules. Les saints de l'Ancien Testament étaient des saints. Remplis du Saint-Esprit. Continuons. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. On dit Amen. Il nous a visité. Il nous a racheté. Nous sommes heureux. Hein? Aujourd'hui, on peut écouter la pure parole de Dieu qui a été replacée sur le chandelier. C'est-à-dire, elle est sur là où on doit la poser pour qu'elle nous éclaire. Elle n'est pas cachée. Gloire au Seigneur. Continuons. Verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Un puissant sauveur. Regardez, je bien aimé. Qui croit cela? Qui croit en ce puissant sauveur? Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi avez-vous peur? J'ai croisé un jeune homme là où je vais faire mes lunettes, je le vois avec des bagues partout. Il dit, mon petit, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Il dit, non, il n'a pas peur. Pourquoi tes bagues là? C'est pour te protéger? Il dit, oui. Mais tu as peur. Mais nous avons reçu un puissant sauveur, nous. Viens le recevoir toi aussi. Et je lui ai acheté une Bible. Je vais le voir souvent. Il dit, tu as lu? Non, pas. Non, j'ai conseillé de lire. Tu ne lis rien. C'est ta vie. La parole de Dieu est notre vie. La parole de Dieu est notre vie. Les gens qui viennent à l'église, ils sont dans le message. Avec un petit M. Le message, c'est la relation divine entre Dieu et nous. Ça, le message. Ce n'est pas un rassemblement de personnes avec des brochures, des francs, avec des brochures de bras. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Hein? Malheureusement, beaucoup de gens connaissent. Un frère m'a dit, j'ai lu toutes les brochures, il dit, frère, Dieu te bénisse, tu es un bon lecteur. C'est tout. Mais que ta vie a été transformée. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu dis, Seigneur, c'est cool, il peut te saisir? Vous comprenez? Quand Pierre s'est noyé, il a dit, au secours! La Bible dit aussitôt, le puissant sauveur l'a saisi et il l'a tiré de la mer et il s'est noyé. Mais que quand tu cries à Dieu, tu réponds. Si tu réponds, tu ne le connais pas, tu es un messagiste. Nous sommes aujourd'hui le temps où on doit entrer dans les promesses. Chacun doit exploiter les promesses. Chacun doit dire, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me connaît? S'il te connaît, en tout cas, tout le reste ne t'intéresse plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut te marier, il faut travailler, il faut tout faire. Mais l'objectif
Premier, c'est la connaissance de Dieu qui te fait passer de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Tu deviens un fils de Dieu. Alors, nous savons, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes des dieux. Alléluia. Un puissant sauveur. Continuons la lecture. Verset 70. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Vous avez dit Amen. Qui va dire pourquoi il a dit Amen à cette lecture? Mon frère Yaobi. Dis à tout le monde pourquoi tu as dit Amen. Lève-toi, mon frère. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Qui dit Amen? Yahweh dit, il faut nous dire pourquoi tu as dit Amen. Je dis Amen parce que Dieu nous délivre toujours. Toujours. Ça c'est vrai. Et je dis Amen. Amen. Il y en a qui ont compris qu'il nous a délivrés. Il y en a qui ont compris. Pourquoi il nous a délivrés? Non. Chaque jour, il nous délivre. Amen. C'est un présent actuel. Amen. Je ne vais pas là-bas. C'est un présent d'habitude. Il nous délivre. Amen. Tu tombes dans le péché, il te délivre. Tu as chuté quelque part, il te délivre. Amen. Il a délivré les frères qui étaient quelque part, ils venaient, revenaient. Un accident qui devait les écraser, il les a délivrés. Amen. Et il va toujours nous délivrer. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas peur du diable. Nous n'avons pas peur des démons. Ils existent. Ils sont puissants. Mais notre Dieu est tout puissant. Amen. Et il nous délivre toujours de leurs pièges. Toujours. De nos ennemis. Et de la main de ceux qui nous haïssent. Là, on devait expliquer. Ils nous haïssent. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Rien. Alors, quand on voit la tête de ce non, c'est un chrétien sur les faux là. Hein? Il y a des églises à Dabou, il y a des églises à Bassa, il y a des églises à. Qu'on appelle à Benjerville. Ils vont quitter là-bas, ça c'est au Koweït, ils vont. Ah oui? Vous habitez quelque chose, dit, si tu ne viens pas avec moi à l'église, à la cathédrale, quitte chez moi. Il te hait pour rien. Est-ce que nous n'avons pas la liberté? Nous avons la liberté de servir qui nous voulons. Nous avons choisi de servir le Seigneur Jésus. Et on va te haïr pour cela. Ah, quand vous allez au village, vous saluez, ils ne répondent pas. Vous ne saluez pas, ils disent, pourquoi Dieu ne nous a pas salué? Mais il faut toujours les saluer. Bonjour papa, bonjour maman. Qui répond, qui ne répond pas, on doit toujours faire de ce qui est bon. Un sauveur avec un grand S. Il y en a qui écrivent sauveur. Quelquefois, quand ils écrivent il dit, notre sauveur, il écrit avec un petit S. Détrompez-vous, hein? Quand vous écrivez un petit S, A-U, un petit S, là, ce n'est pas Jésus, hein? Regardez au tableau quand c'est écrit. C'est écrit comment? Grand S, S majuscule. C'est le plus grand sauveur. Un sauveur qui nous donne un salut éternel. Dans Hébreux chapitre 5, il est écrit, il donne un salut éternel à ceux qui lui obéissent. On ne perd pas le salut. Tu es d'accord? On l'a reçu ou on ne l'a pas reçu, hein? Ils ont un salut éternel. Mais à ceux qui lui obéissent, alléluia. Alors, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut de combien de jours? Alléluia. Oh frère, et puis frère, je reviens à ce que frère Franck a dit tout à l'heure. Ne nous minimisons pas. Hein? Hey, frère, depuis longtemps, moi, je ne gêne plus.
Dites-moi, vous avez jeûné combien de jours avant que le Seigneur nous sauve? Frère Jacques, lève-toi. Est-ce que tu as jeûné combien de jours avant que le Seigneur dise, ah bon, tu as bien jeûné, tu t'inscris dans le salut maintenant? Non, je n'ai rien fait. Il est venu chercher et sauver ce qui était Perdu. Et toi, Jacques, tu n'es plus perdu. Tu as été trouvé. Amen. Et personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Si ton Père, son Père t'a attiré, personne ne peut te ravir la main de son Père. Le salut est éternel. Oh. Et puis quelqu'un m'a dit, bon, si il est sauvé, hein, mais il cherche des femmes tout le temps, il dit, mais il n'est pas sauvé. Moi, je crois, je ne suis pas un juge, hein. Mais si vous voyez un frère en train de chercher des femmes partout, de boire partout, ne venez pas parler de lui ici, mais approchez-le, parlez avec lui, jusqu'à ce qu'il démontre qu'il n'est pas sauvé. Ah oui, parlez-lui de Dieu. Frère, tu vas à l'église, on entend l'enlèvement, tu vois dans tous les bars. Bientôt c'est Pâques. Vous voulez venir ici, on te voit, le matin on se voit, tu abuses quoi, tu tombes dans un caniveau. Parlez de lui jusqu'à ce que il monte sa figure. Si c'est un sauvé, il reviendra. Dites Amen. Un fils de Dieu reviendra toujours. Il ne peut pas se perdre. On n'a pas besoin de dire non, tu es perdu, non. Mais par sa vie, on verra qu'il est sauvé. Il va revenir. Alléluia. Oh, sois loué. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Nous en avons plein, à gauche, à droite, devant, derrière. À gauche, à droite, devant. Mais le Seigneur dit, je t'entoure par devant, je t'entoure par derrière, et je mets ma main sur toi. Donc, tous les ennemis ils sont confus. Moi, le Seigneur m'entoure par devant. Non, les ennemis devant sont vaincus. Par derrière, et puis il met ma main sur moi. Vous allez m'envoyer où? Oh, il est merveilleux, notre Seigneur. Il est tout puissant. Que son nom soit loué. Bien aimé, voilà le sauveur que nous avons. Et nous allons dire quelques mots sur le jeûne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né de nouveau, qui est rempli de cette vie, il doit avoir une vie de sanctification, une vie d'amour, une vie qui le spécifie. Parce qu'il doit avoir la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. On doit avoir la différence. Alors quand nous disons qu'on va jeûner 23, 24, 25, il y en a qui disent au frère Isaac, vous allez dire ça, mais nous on ne peut pas jeûner. Hein? Et puis, je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien. Vous jeûnez le 13. Non, c'est le 13. Le 13, au soir, il ne faut pas manger tout ce qu'on ne veut pas manger le matin. Tu as compris? On réserve tout un plat. Là, le matin, on réserve ça. À midi, on réserve. Le soir, un panier. Nous sommes différents des autres frères. On ne fait pas un carême. Hein? Et quand les gens disent qu'on va jeûner, prier, non, on doit prier et jeûner. Il faut changer les autres. Il faut changer les autres. On doit maintenant prier et ne peut pas jeûner, c'est pas prier, c'est pas jeûner et prier. Alléluia. On va se lever la nuit. Alors il est temps de réveiller. Il est temps. Quand on était au collège, on voit ça. Tous ceux qui faisaient ça, on vient je ne veux pas employer ce que vous allez observer. Debout, il est temps de manger. Et puis on mange jusqu'au matin, et puis maintenant, non, ce n'est pas un jeûne. C'est une simple substitution. C'est tout. Mais quand on jeûne, on doit faire un jeûne, parce qu'il y a un faux jeûne. Non, nous n'allons pas ressembler à ces gens-là. Hein.
Si tu ne veux pas jeûner, il ne faut pas jeûner. Mais si tu dois jeûner, le soir, tu prends quelque chose pour avoir un peu de force. Hein? Quand tu as le foutou, tu prends un petit foutou. Mais pas le thé du matin, la loco du midi, et puis tout ça, un panier. Et puis tu vas boire du vin dans une bouteille de Coca-Cola. Les hypocrites, ils vont à l'enfer, les hypocrites. Ça vous fait rire. Ah, le vieux, on n'aime pas l'attendre. Hein. Vous allez m'entendre. Si vous êtes hypocrite, arrêtez le jeûne. Et puis priez. On a compris? Alors, quand on jeûne, il y a d'autres choses encore. Quand on jeûne, on dit sévère. La petite fille de 2 ans. Viens ici, aïe, toi tu embêtes les gens. Quand on jeûne, tu me trouves, viens ici, on pousse la tête de l'enfant. Mais c'est le diable qui agit comme ça. Examine ta propre vie, tu as des problèmes, mon frère. Prends la petite fille, embrasse-la. Ah oui. Elle a besoin de manger, on lui donne à manger. Dieu soit loué. Alors nous allons parler du vrai jeûne. Ésaïe 58. Si vous ne pouvez pas jeûner, ne jeûnez pas. Mais si vous voulez jeûner, faites le vrai jeûne. Et nous jeûnons pour être bénis. Hein. Alors on va commencer par le commencement. Si on arrive à 12 heures, les responsables ici vont me pardonner ça. Hein. Allons-y. Allons-y, mon frère. 58, à partir du verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Amen. Dieu ordonne aux prophètes de crier. C'est ce que nous faisons ce matin. Pour que nous sachions qui nous sommes. Nous sommes des fils de Dieu. Nous ne devons pas imiter le comportement des païens. Malachie dit qu'il doit y avoir désormais une différence. Ah, celui qui craint Dieu, c'est lui qui parle. Qui craint Dieu? C'est nous. Nous craignons Dieu. Nous devons avoir un comportement différent. Alléluia. Continuons. Et l'iniquité, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai pris le dictionnaire biblique, c'est une transgression. Ça veut dire celui qui pratique ce qui est contre l'équité. Il n'est pas droit. Il dit qu'il est Dieu. Regardez un peu le juge unique. Il dit, quoi que je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes, il ne craint pas Dieu. Non, lui, il s'en fout. Hein, tu parles de Dieu, il s'en fout. Tu parles d'un homme, il est prêt à te frapper si vous te frappez. Mais pour que cette femme vienne me rabattre les oreilles, je vais régler son problème. Alléluia. Si nous crions à Dieu jusqu'à ce qu'il nous dise cela, il va nous régler notre problème. Nous devons persévérer dans la prière. Amen. Donc l'iniquité, c'est un péché très très grave. Continuons. Verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Voilà. Est-ce que nous sommes cette nation? Qui a compris ce qui est écrit là? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Va dire, interprète ça pour nous. Traduit. Oui. Ici, il nous est dit que le peuple de Dieu cherche Dieu comme une nation qui n'aurait pas péché. Une nation qui ne se serait pas séparée de Dieu. Comme une nation qui serait restée juste.
Donc, c'est de cette façon-là qu'ils cherchent Dieu. C'est-à-dire qu'ils cherchent Dieu et pourtant, ce sont les pécheurs. Ce sont les pécheurs, ils ne font pas ce que Dieu dit. Seigneur, Seigneur, Amen, Amen. Pourtant, ils sont assis sur le péché. Et Dieu dit, il ne répond pas à cela. Continuons. Tous les jours, ils jeûnent, ils prient, mais ils ne peuvent pas se débarrasser du péché. Ils sont esclaves du péché. Ils sont asservis au péché. Il ne faut pas leur répondre. Il faut crier. Cet avertissement, il faut leur dire qu'ils perdent leur temps. Continuons. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? C'est ce que nous disons. Hein? Un frère ou une soeur dit, frère Isaac, j'ai jeûné, vraiment, ça ne change pas. Mais avant de jeûner, il faut d'abord être dans les dispositions du jeûne. Ah oui. Il faut être disposé à jeûner comme Dieu veut. Si tu n'as pas la position, dis au Seigneur, aide-moi. Et comme le frère l'a dit ce matin, tout ce que tu as fait de toi-même, que tu as gâté là, répare tout. Dites Amen. Dis au Seigneur, aide-moi à réparer tout ce que j'ai fait de mal. Ce n'est pas le jeûne qui va régler le problème. Il faut être dans la disposition de sanctification pour chercher l'approche de Dieu. On continue. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Ils sont en train de faire des reproches à Dieu. Ouais, moi, je suis loin de faire des reproches à Dieu. Qui suis-je? Je suis là parce qu'il m'a donné le souffle de vie, c'est tout. C'est lui qui tient toute ma vie. Et sa grâce me suffit. Je ne suis pas digne de faire des reproches à Dieu. Il ne faut pas dire, Dieu a fait ceci, pour un tel, moi Dieu ne m'aime pas. Non, 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 Dieu fait ce qu'il veut. Et quand le frère prêche, il confie sa parole à qui il veut. Quand il le veut, il t'a vu, pourtant il a confié la parole à l'autre. Ce que Dieu a fait, c'est de dire merci à Dieu. C'est tout. Continue. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. C'est-à-dire, le jour que vous jeûnez, comme nous on va jeûner là, si le Seigneur le permet, vous faites ce que vous voulez. Vos penchants. Et les choses que vous aimez, ce que vous faites. Quand on jeûne 3 jours là, on ne couche pas avec sa femme. Hein. Ah oui, ça je le dis. Je prends le niveau terre à terre. Ah oui, hey, on jeûne, on ne peut pas faire. Non. Quand on jeûne, on se sépare. Tu as compris? On jeûne. C'est une abstinence. Et l'apôtre Paul dit, ils se séparent pour prier. Et puis après, ils retournent ensemble. À cause de l'incontinence. Que chaque homme ait son mari, sa femme, et que chaque mari ait son... Attends. Voilà. Ne vous priez pas l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Qui a bien compris? Lisez ça au tableau. Il y a quand le jour qu'on jeûne là, hein? Ce n'est pas le jour là que tu vas coucher avec ta femme. Non. Oh, ça vous fait honte. Pourquoi le frère dit ça? Non, mais il faut que vous soyez instruits. Ouais. Je vais parler, bon, c'est pas. Il faut vous détacher des relations. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Elle dit que le jour où on jeûne là, on ne couche pas avec sa femme, on couche pas avec son mari. Mais vous êtes ensemble. Et c'est l'esprit vous conduit pour prier. Vous avez 3 jours de prière, de jeûne. Même au travail, on doit prier. Vous avez un temps au travail là où vos camarades prennent comment dirais-je, l'internet, ils racontent, on vous raconte beaucoup de choses sur l'Ukraine. Laissez ça tranquille. Ça, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est vous avez le temps de jeûner. Si vous avez 2 heures de repos, pendant les 2 heures là, priez le Seigneur. Présentez votre problème. Vous avez un problème personnel, présentez au Seigneur.
Et il va vous exaucer. Ne vous mêlez pas de ce qui se passe. Il y a des gens qui sont établis par Dieu pour ça. Hein. Laissez-les. Nous prions pour eux avec que Dieu les conduise. Mais on ne s'insère pas dedans. Non. Non, non, non. Non. Alléluia. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Pour un temps, afin de vaquer à la prière. Voilà. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Voilà. Donc, l'homme et la femme, pendant ces jours de jeûne-là, on reste séparés. Si votre mari n'est pas converti, il faut lui dire, chérie, on a un moment très, très, très important dans l'église. Voilà. Après le jeûne, on a tout le temps. Qui a compris? Qui a compris ici? Ah, elle n'a pas compris. Qui n'a pas compris? Il y en a qui n'ont pas compris, et puis elles ont compris quand même. Qui a compris que pendant le jeûne, on reste tranquille? Ah, peut-être les autres ne sont pas mariés. Et on jeûne. Jeûner, c'est dire on s'abstient de ça. Et la Bible dit que c'est l'apôtre qui parle. Ne vous privez point l'un de l'autre, soyez toujours ensemble. Ça, vous comprenez ce que ça veut dire? Si ce n'est l'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Ça veut dire quoi? Si la femme est toujours là, non, je suis fatigué, et puis bon, Satan tente de dire, ta femme est trop fatiguée, va prendre une femme. Oui. Il faut prendre une femme, parce que celle-là, elle ne fait pas ton affaire. Et puis on dit, hey, frère, mon mari là, il a combien d'adultères? Depuis combien d'années? Pour combien de mois? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui veulent la suite. Non. Ceux à qui cela s'est dit, ils comprennent ce que ça veut dire. Amen. Le mariage, c'est un lien indissoluble. Amen. Voilà donc, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Dieu le voit, mais il voit aussi que nous sommes des pécheurs. De mortifier notre âme. Si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Nous, on n'a pas des mercenaires, on a des petites filles qu'on appelle des bonnes. On crie sur des petites filles. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Oh, non. Quelqu'un entre là, il se demande que... Mais ce sont des chrétiens? Oui. Ce sont des prétendus chrétiens qui sont en train de jeûner. Ils reçoivent déjà leur bénédiction. Qui a compris? Si le jour de jeûne, tu fais ce qui est dit là, tu es déjà béni. C'est ta bénédiction, ça. Il ne faut pas t'attendre autre chose. Mais le Seigneur a dit que lorsque vous priez, fermez votre chambre et entrez dans, priez dans le secret. Dieu voit vos besoins. Quand vous jeûnez, c'est la même chose. Parfumez-vous. Ne montrez pas aux gens que tu vas au travail et tu ne te brosses même pas. Ah, mais Kofi, qu'est-ce qu'il y a? Depuis 3 jours. Nous on jeûne, hein? On fait rire. Nous on jeûne, vous n'avez pas rien là. Nous on jeûne. Non, écoutez. Brosse-toi correctement. Hein? Mets du parfum. Et puis sois joyeux. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est quoi le frère Franck a pris? Réjouissons-nous. Il ne faut pas mentir qu'on jeûne, non. Ah, les voisins, vous jeûnez aussi. Non, nous aussi on jeûne, hein. Non, tu ne peux pas bien savoir ça. Amen. Quand ils vont jeûner, le soir, ils vont prier, ils vont barrer de la route, personne ne peut passer. Va les trous, vous avez fait ça. Là, on sait qui vous êtes.
Mais le chrétien, il jeûne dans l'humilité, dans la discrétion. Il est parfumé. Et personne ne sait ce qui lui arrive. Alléluia. Alors, continuons. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. On dit Amen. Bien-aimé, pourquoi nous jeûnons? Ça veut dire quoi? Que le Seigneur nous exauce. On ne jeûne pas pour se disputer, pour faire des querelles, frapper méchamment. Oh, tu sais, toi, quand tu jeûnes, tu fais les bêtises. Allez, assois-toi là. Tout le monde pleure. Non. Frère, que notre voix soit entendue. Si dans le foyer, il n'y a pas d'enfant, pendant le jeûne, on présente notre problème au Seigneur. Tu sais, Seigneur, tu vois notre situation. On n'a pas reçu le Saint-Esprit, c'est la première chose qu'on doit demander. Le Saint-Esprit est descendu pour nous tous. Alléluia. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Et Dieu, j'ai écouté un message, il y a un mercredi passé, le frère Franck a dit, mais est-ce que nous ne serons pas heureux que même le dernier jour là, le Seigneur nous baptise tous? Tu comprends ça? On n'est pas baptisé au moins, on sent qu'on n'est pas mort pris tout le. Et puis un dernier jour, tout le monde est baptisé cet esprit. Dieu peut faire ça. Comme aujourd'hui, il peut le faire. Mais comportons-nous comme les gens qui sont remplis de cet esprit. Et le Seigneur va faire le reste. Notre voix doit être entendue là-haut. Après ces 3 jours-là. Continuons à faire. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Non. Continuons. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Non. 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 Continue. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alléluia. Voilà. Et chacun doit prendre ça pour lui. Réveiller ceux qui dorment, les filles qui dorment là. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Attention. Détache les chaînes de la méchanceté. Qui a bien compris? Il ne faut plus être méchant. Il ne faut plus être méchant. C'est une chaîne. Détache. Alléluia. Il ne faut plus être méchant, même si les gens te provoquent. Tu exhales une bonne odeur. Par contre, le chrétien exhale une odeur de vie et non une odeur de mort. Plus on t'écrase, plus tu sens bon. Ouais. Continuons. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Amen. Vous comprenez ça? On continue. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Vous n'avez pas dit Amen. Il n'a pas entendu? Amen. Ce n'est pas tes pains. Hein. Ton pain. Un seul pain. Ah oui. Quand on fait la Sainte Seine, combien de pains nous avons? Un seul pain. Nous formons un seul corps. Baptisé d'un seul esprit, le Saint-Esprit peut entrer dans un seul corps qui est le corps du Christ. Et c'est ce corps qui sera enlevé. Non, ton pain, là, un seul pain, il ne faut pas dire non, frère Mathias, tu es venu voir, mais vraiment, je dis là, ce n'est qu'un petit pain. Nous-mêmes, on qualifie ça.
Vous savez, les gens ont diminué le poids des pains là maintenant. Ouais, ils voulaient monter. On dit, le poids, toi, tu vas acheter, tu ne sais pas combien. Ça pèse, hein? Tu n'as pas de balance. On dit, c'est ça qui coûte de 100 francs. Mais ça fait le tiers de ce que tu as acheté avant. Mais si ces petits pains là, partage avec celui qui a fait. Tu as compris? J'insiste là-dessus parce que nous avons remarqué que nous avons des parents qui sont encore, parmi nous, nous sommes encore trop, notre esprit est trop serré. On n'aime pas partager. On n'aime même pas partager. Hein? Un frère arrive chez toi, à minuit, il faut donner à manger. Ouais, mon bien-aimé frère qui vient du Burkina. Il a rendu de moi notre frère qui s'est marié là. Il a laissé sa chambre. Ah non, sa chambre. Hein? Et c'est pour ça qu'il est revenu pour son mariage. Un frère vient du Burkina la nuit. Frère, tu es arrivé tôt là. Ouais. On a compté notre. On a compté. Et puis tu es venu. Aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui, c'est quand? Hein? Non, c'est quelle date? Hein? Il nous reste encore 20 jours. Si on te donne, ça va fausser les calculs. Non, frère. Il faut aller faire la cuisine pour ce frère qui arrive de loin. C'est ça la parole de Dieu. Et Dieu se pourvoira. Il va vous donner à manger ce qu'il a fait. Regardez un peu, je vais vous dire l'exemple d'Abraham, l'ami de Dieu. Nos cœurs sont tellement fermés qu'on dit, frère, on va prier pour le frère, mais ton cœur est fermé. Ah oui. Tout à l'heure, on a dit qu'on va demander un peu d'argent pour les frères qui vont aller à la convention à Amman. Les gens vont sortir, ils vont passer loin du tronc. Ouais. Alors, ben, je n'ai pas prévu ça, mais ça fait une semaine qu'on en parle. Frère Yulaï était là la semaine dernière. On dit à une soeur, la soeur je la connais, je vais l'appeler ce soir, si Dieu le permet. Je n'ai pas appris que son mari est décédé. On va apporter quelque chose là-bas, ça ne suffit pas. Mais est-ce que nous avons? Qui comprend cela? Vous ne comprenez pas. Si vous envoyez 200 000 francs en France, ça fait combien d'euros? Pas grand-chose. Mais est-ce que nous avons? Qui comprend ça? Frère Mathias, viens ici s'il te plaît. Mais on fait des choses. Viens mon bien-aimé. Est-ce que tu peux donner plus que ce que tu as? Est-ce que tu peux donner plus que tu n'en as? Non. Je ne peux donner que ce que j'ai de la part de Dieu. Mais le problème, c'est pas, faut pas cacher et couvrir ce qu'on a. Et puis on dit, frère, moi je n'ai rien. Regarde ça là. Aujourd'hui c'est le 20, hier ça va 20 jours. Le 10 c'est 20 jours encore. Si je donne ça, qui va me donner à manger? Mais ce que tu cherches, est-ce que tu reçois? Hein? Mais si tu donnes, le Seigneur pourvoira. Il est écrit, donnez et il vous sera donné. Notre soeur a perdu son mari. Vous donnez même 200, 300 000, 500 000, ça ne vaut pas grand-chose en France. Le héros, il paraît, ça fait 900 et quelques. Hein? 650. 656 francs. Bon, calculez-vous les économistes. Alors on donne ça, mais il faut donner quelque chose. Les frères donnent 10 000 francs, 30 000 francs, tu as 5 000 francs, tu donnes. Tu as 200 francs, tu donnes. Tu as, tout ce que tu as, tu donnes. Mais Dieu va compter ça pour toi. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre bien. Le bien que vous avez fait au sein. Ah oui, il n'oubliera jamais. Hein? Alors j'ai parlé d'Abraham. Au moment où il faisait plus chaud que ça, dans le désert. Et puis le vieil Abraham, il avait 99 ans. Sa femme avait 89 ans. Et puis il voit les 3 personnes qui parlent loin de lui. Il a, venez ici. Venez. Il dit non, nous on s'en va, on est trop pressés. Il dit non, venez. On est trop pressés, venez.
Oh, moi, le pauvre Isaac. Premier qui venait, deuxième venait, dis-moi, il ne veut pas venir. Il n'est pas parti. Dans ton cœur, tu ne veux pas donner. On donnera ce qu'il donnera. On va mesurer à la même vie où tu te mesures. Et on va sécuriser, tu auras une pleine mesure. On ne donne pas. Pourquoi que Dieu nous donne? Non. Alors le vieil, les gens sont venus, le vieil Abraham lui-même, ils sont venus, ils sont assis. Maintenant, lui-même, il a pris un vol. Lui-même, le vieux, à 99 ans. Il a plein d'esclaves. Il a égorgé le veau. Il a dit à sa femme, vieille femme, viens. Fais un repas pour ces gens. Sa femme n'a pas dit, oh Abraham, tu vois toutes ces femmes là. Tu vas me fatiguer encore? Pas bateau. Avec toi, on est genre, toi, chez les gens, mais je crois que tu pouvais faire ça. Elle n'a rien dit. La soumission nous fait défaut, frère. Mais ça, c'est vrai ou c'est faux? La vieille, 99 ans, pardon. Et puis, elle se repose, on va chercher des étrangers. On ne les connaît même pas. Et c'est quand ils sont venus. Alléluia! Et c'est le jour de la bénédiction. Nous chassons la bénédiction, frère. On se plaint. On ne peut pas faire des dieux mentaux. Non, lui, il est bon. Et alors, les 2 ans sont partis à Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur est resté. Il dit, où est ta femme? L'année prochaine, à cette même date, j'y reviendrai. Alléluia. Et votre fils naîtra. La femme d'Abraham était derrière. Oui, et Sarah, elle est derrière toi. Dans son cœur, elle n'a pas parlé. À moins que je me trompe. Elle a ri dans son cœur. Elle n'a pas ouvert la bouche. Par contre, Dieu, il sait ce que tu penses. Et puis en donnant ton seul pain là, si tu as des mauvaises pensées, ce n'est pas la peine de donner parce que tu vas tout perdre. Donne-le avec bon cœur. Elle a dit, moi comme ça, qu'il pouvait avoir un enfant. Elle a ri. Et Abraham a dit, l'homme qui était là a dit, mais Sarah a ri. Sarah a dit, non, je n'ai pas ri. Elle a menti. Mais à cause d'Abraham. Alléluia. Il faut mettre sur le corps. Si Dieu réagit contre Sarah, il a réagi contre Abraham. Et nous sommes l'épouse. Amen. Et là, à cause de l'épouse homme, Dieu ne réagit pas comme il devait réagir pour contre des païens. Qui a compris? Dieu nous prend toujours, il met tout sous sa miséricorde. Amen. Et l'année prochaine, cette année-là, il est venu, et Isaac est né, Abraham avait 100 ans. Sarah, 90 ans. Gloire à Dieu. Nous chassons les bénédictions par notre caractère fermé. Moi, je connais une vieille, une tante, de chez moi. Quand on est au village, les autres, Isaac, vous êtes des blancs. Est-ce que ce qui est mal, la manioc, là, vous pouvez manger? Nous, on ne dit rien. Mais on est une vieille femme. Elle fait son repas de manioc, là. Et puis elle met un poisson sec, comment on appelle? Maille sec, là. Elle nous apporte. C'est ce qu'elle a, hein? Tout le monde, elle va nous apporter à manger. Si on avait les moyens de la bénir, on l'aurait fait. Mais les autres, ils vont trouver un poulet, ils disent, oh, c'est un poulet, oh, ça, ils mangent tous les poulets. Partage ton pain avec celui qui a faim. Voilà le jeune. Ne sois pas serré. Quand tu serres là, tu refoules la bénédiction. Amen. Il est écrit quelque part dans Luc. Tu veux le donner et il vous sera donné. Tu veux le passage. Et là, ils sont serrés, non? On va construire l'église. Non, moi, ils n'ont qu'à construire, moi, je n'ai rien. Tu n'as rien, mais Dieu ne va pas t'attendre. Hein? Il va construire son église. Elle sera achevée. Et quand tu dis que tu n'as rien, c'est toi qui cherches, hein? Tu n'auras jamais rien. Ah oui, oui. Celui qui demande reçoit. Tu reçois la pauvreté. Alors, Luc 6, 38.
Allons-y. Donnez, et il vous sera donné. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et quand tu auras faim, le Seigneur va s'en occuper. Ah oui. Donnez, il vous sera donné. Continuons. On versera dans votre sein une bonne mesure, Ouais. serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On dit Amen. Qui est heureux. Vous savez, regardez ici, que Dieu ait pitié de nous. Nous avons essayé de faire nous-mêmes ce que nous avons fait, on l'avons mal fait, comme nous l'avons entendu. Que le Seigneur vienne nous aider afin de réparer tout le mal que nous avons fait. Et que nous marchons en nouveauté de vie. Par contre, nous avons été ensevelis avec le Seigneur, en sa mort. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous marchons en nouveauté de vie. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On dit Amen. Alléluia. Oh, sois loué. Que son nom soit béni. On continue. On arrive où? Allons-y. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Amen. Continuons. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Qui comprend ça? Quand à la fin de l'année, on dit, bon, frère Mathieu, ici, il dit, apportez des vêtements pour les... Non, non, il n'y a pas de vêtements. Hein? Tu n'apportes pas, les autres vont apporter. Ah oui? Ils vont apporter. Ils vont apporter, les autres vont apporter. Continuons. Et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Alors ici, exprime une conséquence. C'est une copule. Ça dit que ce sont les coordinations. Ici, ça explique une conséquence. Si tu as fait ça, alors, à cause de ce que tu as fait, alors explique beaucoup de choses. Hein. Allons-y. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Amen. Et ta guérison germera promptement. Amen. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alléluia. Oh, le vieux, il est debout. Hein? Vous priez pour moi et Dieu vous exauce. Ah oui. Qui veut que sa justice marche devant lui? Alors tu appelleras. Alors l'Éternel répondra. Tu crieras et alors il dira, me voici. Amen. Alors. Vous qui êtes des mathématiciens, vous avez fait des flèches. Il fait ça. Et puis sur les flèches, il réunit quelque part. Et puis on met alors. À partir de cet alors-là, il y a plusieurs flèches qui vont monter encore. Alors tu vas crier. Alors tu es malade, il va crier. Alors, et alors. Amen. Et tu as les bras croisés. Oh, frère, c'est que il mange du manioc. Mais est-ce qui t'a dit qu'il mange du manioc? Toi, tu manges du manioc, il vit. Toi, lui, du manioc. Mais si tu dis non, moi, c'est calculé, hein. S'il donne, ça dérange. Non. Quel est le programme, toi? Pas de programme? Qui a compris? Bien, mais qui a compris? Recevons les étrangers comme Abraham et Sarah ont reçu ces trois étrangers extraordinaires.
Le Seigneur va venir un jour. On a un monsieur, moi je ne connais même pas, il s'appelle comment. Il vient toujours à la maison. Quand il dit c'est moi, il dit Benjamin, je n'ai pas d'argent, je veux 500 francs, on lui donne. On oublie un peu, demain il vient. Mais quand il va venir tout le temps, on va lui donner tout le temps. Tout le temps, si Dieu nous donne 500 francs, on va lui donner. Quelquefois il a mangé, non, du pain, tu veux, mais du pain, on nous donne. C'est comme ça. Et puis on trouve toujours à manger. On trouve toujours à manger. Avec Dieu, on n'est pas calculateur. Hein? Il faut être prompt à donner. Parce que ce que nous donnons là, c'est le pain que nous jetons à la surface de l'eau. Jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le trouves. Il faut qu'on connaisse ces choses. Ça, ces choses, c'est important. Qu'on n'ait pas un cœur serré. Non, c'est pas bon. On va avoir des situations difficiles. Parce que quand un malheureux crie et que tu fermes tes oreilles, tu crieras toi aussi, personne ne t'entendra. C'est dans la Bible. Ah, c'est lui encore. Non. Il faut faire ça m'a départ. Quand il crie, vous parlez fort pour défendre. Demain, tu vas crier. Ta parole, tu n'as pas entendu. Dieu est Dieu. Hein? Il sait tout ce que nous pensons. On ne parle pas. Si, la prostituée n'a pas parlé. Elle a arrosé le pied de... Mais Simon a dit, mais si cet homme était un prophète, il saurait de quel type de femme est cette prostituée. Ne méprisons personne. Amen. On demande du pain, donne du pain. Si tu peux, tu as du pain, donne. Amen. C'est vrai, frère. Amen. Dieu soit loué. On continue. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Discours injurieux. Ouais, écoutez, des chrétiens qui injurient encore. Et puis on est dans le message. On insulte, on injurie. Oh, Dieu ait pitié de nous. Hein? Une nuit, je dormais et puis j'entends la voix qui dit, Jésus souffre. Et puis je suis réveillé. Ah, mais ça aussi. Jésus souffre. C'est vrai? On est injurieux. Mais quand tu injuries ce que le Seigneur a fait, qui tu insultes? C'est le Seigneur. Ah, c'est le Seigneur que tu insultes. Alléluia. Continuons. Verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Ça veut dire que si tu n'as rien, et puis ce que tu dois, ta bouchée là, tu es en train de manger, tu dis, ah, je n'ai pas mangé depuis un jour. Tu dis, tiens. Tu lui donnes ce que tu es en train d'avaler là. Toi, tu ne manges plus rien. Hein? Ma petite fille, c'est une fille, non? C'est une fille, elle rit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein? Nous demandons tous, moi y compris, que Dieu nous aide à accomplir la parole de Dieu intégralement par la puissance de Dieu. Il a le pouvoir de nous donner la force d'accomplir sa volonté. Il a le pouvoir. Mais si nous sommes disposés, il va le faire. Continuons. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Qui veut que l'Éternel le guide toujours? Alors, tu ne seras jamais perdu. Amen. Ah oui, les gens vont venir dire, oui, maintenant il faut baptiser au nom de Yeshua Machal. Tout le monde se fait baptiser maintenant. Hein? Tu as dit non, ça, ce n'est pas la vérité. On va t'entraîner quelque part, tu dis non, ce n'est pas là-bas. La vérité, c'est tout dans la parole de Dieu. S'il est ton guide, tu ne te perdras jamais. Amen.
Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Oh, qui a compris ça? Frère Mathieu, viens nous expliquer ça, s'il te plaît. Serviteur de Dieu. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Prends le micro. Ce sont des choses importantes. Je vous ai pris du temps, mais sachons que si nous changeons de comportement par la grâce du Seigneur, nous sommes bénis. Amen. Les lieux arides, c'est des endroits qui ne sont pas arrosés, qui ne peuvent pas produire. C'est comme le désert. Mais Dieu, il va lui-même pourvoir à ce qui va nourrir ton âme. Amen. Et si c'est ton corps aussi, il l'a fait pour Israël. Dans le désert, c'est lui-même qui faisait descendre Pendant 40 ans. la manne pendant 40 ans. Ce n'était pas des récoltes dans leur champ, mais c'était Dieu qui rassasiait son peuple. Il le fera aussi. Amen. Dieu bénit son serviteur. Qui est d'accord? Et demandons au Seigneur de nous aider à pratiquer sa parole afin que nous soyons arrosés. Nous soyons nourris dans les lieux arides. Là où rien ne pousse, nous allons être bénis. Continuons. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. C'est à moi. Amen. Je suis tellement heureux. Je suis heureux. Hein? J'ai demandé au Seigneur, laisse-moi prêcher ce que tu viens chercher. Debout. Amen. Il redonnera la vigueur à tes membres. Celui se confie à l'Éternel. Renouvelle ses forces. Amen. Je crois que c'est Isaïe 40 quelque part. Donnez ça. Et puis on va terminer. Je vous ai pris du temps, mais c'est bon, important pour moi. Mais envoie ce qui est au-dessus d'abord. Envoyez ce qui est au-dessus d'abord. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, comme les aigles. Et ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà ce que Dieu nous donne. Continuons. Continuons, on est au verset 11. Verset 11, oui. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Verset Amen. 12. Amen. Les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Amen. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On s'arrête là. Que Dieu soit loué. Et que nous pratiquions le vrai jeûne. Ce que Dieu veut. Et nous allons être bénis. Gloire au honneur, Seigneur. À lui la gloire. À lui les honneurs. Et à nous les bénédictions. Qu'il ouvre le ciel. Et qu'il fasse descendre des éclus des cieux ceux dont nous avons besoin. Levez-vous, s'il vous plaît. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.